Yeah, mes gens, chaque jour qu'on dort, il y a un nouveau dossier. Il dit, oh, je comprends pourquoi la dépression ne prend pas trop la communauté africaine, oui. N'oubliez pas, dans chaque Congosa, dans chaque Béré, il y a une leçon de vie à prendre très au sérieux, oui. Ne regardons pas seulement que c'est la vie des autres. Ne dit-on pas que les erreurs d'autrui doivent nous servir d'exemple. En tout cas, asseyez-vous, prenez le thé sans sucre de préférence et écoutons. Les assistants sociaux sont partis chez elle à la maison. C'est elle-même qui a voulu parler de ça, sinon ça n'allait jamais sortir sur la toile. Vous êtes parti la signaler. Vous nous avez vu, on a fait bruit. On a géré ça en catimini. On a sécurisé le mouvement entre nous. Voilà, c'est comme ça. Ils sont venus la surprendre chez elle à la maison. C'est ça qu'on appelle la conspiration. Parce que vous avez dit, vous avez fait. Donc pourquoi aujourd'hui, nous on a été interpellés, on a été interpellés les assistants sociaux. Toi ça te fatigue. Pourquoi? Nous on va les interpeller. Ils vont nous écouter. Aïe. Maintenant s'ils veulent les preuves à la pluie, nous on va les donner. Je serai le premier qui a envoyé quelqu'un anonyme pour aller déposer. Quand ça a pété dans ma tête, il fait ça zo pour te donner pays, c'est. Il fait ça zo pour te donner. C'est pas Yaya. Non, elle est sur contrôle. Oh, moi mon enfant, j'ai vu ta vidéo où je suis en train de dire, toi ton enfant est né en France, son papa est français, et que moi au village, et que toi ta fille là, et ton fils là, il va dire à son papa, comment ma fille là, comment je vis avec une femme, ma fille, elle va nous appeler comment? Elle va nous appeler maman. Le jour que ma fille là, elle appelle dire tata tout. Elle va nous appeler maman, ça te dérange en quoi? Toujours dans l'homophobie, pourtant tu es une ancienne lesbienne. C'est une lélé qui prenait ta maison, c'est qui est à Londres, là, je vais te taire son nom parce qu'aujourd'hui c'est mon ami. Où tu étais au Maroc, c'est une lélé qui louait une maison pour toi, 3000 dirhams. Tu faisais quoi la lélé là que tu vas manger, quand la lélé là s'en va là, tu te prostituais avec les Arabes. Tu vendais ton nien avec les Arabes. Dans ça là, tu as envoyé un client chez ta copine faire tous pas. Douma partout soit ta copine, allait soulever Yalla, même pas un touriste français ou bien un touriste anglais. Tu allais soulever un Marocain pour venir faire tous pas dans ta maison. Ou la yossi la prenait. Normalement, quand quelqu'un loue, quand ton amoureux loue maison pour toi, tu fais ta bordelée, tu t'en dehors. Mais tu as Mougou dans la maison là. Tellement que Dieu, d'abord, quand la fille là souffre en Angleterre pour s'occuper de toi là. Tu dis, bébé, je vais manger. Dans manger, tu allais soulever le client pour venir Mougou. Elle ta camarade. Il va vous donner 2000 dirhams, tu veux 200 €. Arrivé avec le client, il vous Mougou. Il va donner 200 dirhams, tu veux 20 €. Tu as frappé le client là jusqu'à. Le client s'est mis au balcon. Quand on parle de l'hydrochauffeur, mais quand tu passes, moi, c'est pas du l'hydrochauffeur aussi. Il faut t'asseoir. Tu as botté le client quand le client s'est retrouvé au balcon. Il voulait fuir. C'est les voisins qui ont appelé la police. C'est pour ça que tu as fait la prison. Et quand la police est arrivée chez toi, ils ont trouvé Kali chez toi. Ils ont trouvé Hachiche dans ta maison. Ils ont trouvé la drogue chez toi. Tu ne vendais pas que la nourriture au Maroc. Tu n'étais pas seulement prostituée. Tu as été arrêté pour stupéfiant. Pablo Escobar, des prostituées du Maroc. Toi, tu étais Pablo Escobar, tu es des prostituées au Maroc. Donc, quand la police vient chez toi, on fait une perquisition chez toi. On retrouve des kilos d'hachiche dans ta maison. Va porter plainte, voleuse. Tu voles les clients. Parce que le client t'a promis 200 €, à la fin, tu as donné 20 €, 200 dirhams. Au lieu de 2000 dirhams. Pablo Escobar, Django son braqueur, Django son frappeur, son boxeur, son Francis Ganou, Django son boxeur. Django son Pablo Escobar. Toi, tu n'étais pas seulement Django, tu étais aussi prosnat et tu étais aussi gangster. Braquage à main armée. On parle, tu parles. Toi, tu as changé où? Mais quand on change, on ne fait plus de béret. Normalement, là, tu dois nous faire la vie d'une mère digne. Tu dois faire les vlogs avec ton fils. Tu dois nous faire les vlogs où tu vas au supermarché, où ton fils est dans le chariot, et puis il choisit ses cadeaux, où il est en train de marcher, où il fait ses 4 pas. Tu dois nous faire les vlogs. Tu dois faire les directs pour parler, pour donner des conseils aux femmes qui ont duré, qui ont eu les enfants à 45 ans comme toi là. C'est eux, avec eux, tu dois faire les directs. Pour dire, ah, j'ai vraiment galéré, j'ai beaucoup apporté. Tu as dit ici que tu as apporté. Tu as beaucoup apporté dans ta vie. Vraiment, c'est à 40 ans que Dieu t'a donné enfant. Les femmes que Dieu t'a donné enfant à 40 ans là. Viens entre nous les vieilles femmes de 40 ans, ou nos 40 ans, ou nos enfants sont dehors. Parce que quand tu es vieille et puis tu fais enfant, ton enfant est vieux. Quand on regarde l'enfant, on a l'enfant de 2 personnes qui ont 60 ans.
On m'a dit de ne pas insulter ton enfant. Je ne suis pas en train de l'insulter. Mais tu as fait ton enfant très tard. Donc c'est enfant d'une vieille femme qui a fait enfant. C'est l'enfant des grands-mamans qui a fait enfant. Quand l'enfant des grands-mamans fait enfant là, l'enfant est chauve avec les oreilles pointues. On dirait pour bébé 5 étoiles. Par exemple, ma fille aussi, elle a long oreille, on dirait sa mère le taux. On parle, tu parles. On parle, tu parles. Il n'y a pas jouer les vidéos. Il y a 2 heures de live à faire sur toi. On a combien de minutes? Que 32 millions, mais il me reste 1h30. Tu dis, si la bien, Sigi, doni, c'est un peu. Il joue Sigi. Tu fais vidéo pour me menacer. Tu menaces ta copine. Pardon pour m'envoyer ça par Messenger, pirogue rouge. Et pirogue rouge, envoie-moi ça par Messenger tout de suite, s'il te plaît. Pirogue rouge. Pirogue rouge, s'il te plaît, envoie-moi la vidéo que tu as enregistrée là. Envoie-moi ça par Messenger tout de suite. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, envoie-moi ça tout de suite. Merci à ceux qui mettent... merci, Chuchu. Merci pour les roses. Bombardez les roses pour sécuriser le live. Ok. Tu l'as bien dit, tu ne me réponds pas que je fais le clash seul. Quand tu fais tes lives, tu te montres aux gens que tu as changé. Oh, je ne la réponds pas. Oh, j'ai changé. Mais avant, tu as dit, allumer ton bâtard, folie t'a pris. Je n'ai pas encore commencé à parler. Je n'ai pas commencé à parler ta progéniture, ton passeport. Parce que Dieu, il appelle ton passeport. Tu sais, moi, ma fille, là, on m'a pas brigandé. On m'a pas violé pour me faire l'amour forcé pour tomber enceinte. Position, c'était par amour. Voilà. On m'a bien mougou. Je me l'ai bien rentré. Et puis, j'ai bien fait mon enfant. Et puis, je l'ai bien accouché. Tu comprends? Voilà. Je ne suis pas venu en France pour faire enfant pour avoir les papiers. Ça, c'est pas enfant par amour. Voilà. Ce qui est dans ta main, là, c'est pas enfant, c'est papier. Ce qui est dans ta main, là, c'est pas enfant, c'est kaolo. Ce qui est dans ta main, c'est pas enfant, c'est récépissé. C'est titre de séjour de 1 an qui est dans ta main. C'est titre de séjour. Ce qui est dans ta main là, on appelle la titre de séjour. Donc quand tu as un titre de séjour, tu dois le soigner, tu dois le laver. Mais toi, ton titre de séjour a mauve dans ses narines. Titre de séjour là, dagbe. Titre de séjour là est toujours enrhumé. Titre de séjour là, tous dans ta main. Boumba. On dit titre de séjour là, je ne sais pas si titre de séjour là, tuberculose ou titre de séjour là, souffre comment dans ta main. Ton titre de séjour souffre dans ta main. Au lieu de le laver le titre de séjour, de le masser à bain de karité. De le biberonner, de le laver, de le pomponner, de le coucher, de le faire têter. Non, toi tu maltraites ton titre de séjour. Normalement, quand tu arrives à la préfecture, on doit te refuser le projet 1 an. Ma chérie, comme mon enfant est français, ton père était français, mais tu n'as pas eu la nationalité. Tu es arrivé là-bas à la préfecture, tu es venu en France là. Tu dis que ton père était français, non? On est 3300 personnes connectées, t'as porté le live. Mettez les pouces bleus. Hein? Tu dis que ton père, là, il était français. Quand il disait Tilapia, fuis Paris, va dans les petites villes, va chez ton papier. Tu m'as dit, laisse mon père est français, va me donner le papier. Ça va prendre 1 an, 2 ans, il y a avoir mes papiers. Tu as pris avocat pour être... Parce que ton soi-disant père, qui t'a reconnu à l'âge de 45 ans, là, tu arrives en France, comme tu es passé par l'eau, tu as nagé, nageoise. Tu es venu, on dirait dauphin, on dirait les piranhas, tes paquets, tes pommettes, on dirait cercueil, là. Hein? Tu as plongé comment pour venir là? Quand tu es arrivé là, c'est là que tu as rappelé que ton père était français. Elle a pris... Parce que moi, elle faisait comment on appelle ça? Il faisait peut-être ma demande d'asile, elle s'est moquée de moi. Quand il y a eu mes papiers, il avait mal. Elle dit, elle là, quand on m'a clashé, elle dit, elle sera française d'ici 1 an, d'ici 6 mois. Parce que son père est français. Ils ont pris avocat. Ils sont partis à la préfecture. Avocat lui dit jamais non. Hein. Ils sont partis à la préfecture. Quand ils sont arrivés là-bas, on dit, madame, tu as quel âge? Parce que quand tu passes par l'eau, là, tu ne montres pas ton passeport, tu ne vas pas venir par avion. Tu dis que non, tu peux même jeter tes papiers dans l'eau. Tilapia, elle est venue, elle a jeté ses papiers dans l'eau. Elle dit, une vieille bordelle de 40 ans, elle nous regarde dans nos narines. Elle regarde la préfecture là-bas où elle était.